Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission Parole de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à travers un message, à travers une simple pensée. Et nous allons commencer par lire un texte qui se trouve dans l'Écriture. Et c'est dans la première lettre aux Corinthiens que nous trouvons ce texte. Alors c'est 1 Corinthiens chapitre 14 et verset 26. Alors nous lisons ceci. « Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » C'est un verset, comme vous voyez, qui est bien court, mais on va pouvoir ressortir pas mal de choses pour notre enseignement à nous. D'abord, on s'arrête sur le début de ce verset qui nous dit « lorsque vous vous assemblez ». Et c'est intéressant de voir que déjà dans ces simples petits mots, on peut voir que c'est normal et que c'est quelque chose qui doit être fait dans l'Église, c'est de s'assembler. C'est que chaque chrétien doit s'assembler et doit être dans une église locale. Vous allez me dire, c'est logique peut-être, mais c'est vrai, parfois il est bon aussi de faire des rappels qui sont logiques, mais que nous devons aussi rappeler à ceux qui pensent que c'est moins logique. Parce que des fois aussi, on entend trop souvent encore aujourd'hui que ce n'est pas nécessaire de s'attacher à une église locale. Et parfois, moi je l'entends et ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit, la parole de Dieu, que nous devons faire partie d'une église locale. Alors suivre des cultes par Internet ne suffit pas car cela nous prive de la vie d'église. Pendant le premier confinement, nous avons vu ce que c'était de vivre des cultes par Internet. Et nous avons été privés de nos cultes en présentiel. Mais c'est lorsque nous avons pu revenir dans notre église, pour certains, nous avons mis plus de temps que d'autres à revenir parce que les conditions ne le permettaient pas. Mais nous avons pu nous dire, c'est tellement bon finalement de vivre ces moments ensemble. C'est tellement différent de ce que nous vivons à travers Internet. Et c'est tellement plus important aussi de vivre cette communion fraternelle, que ce soit le dimanche ou dans les réunions de semaine. Parce qu'on peut aussi adorer ensemble, on peut louer Dieu ensemble et se faire du bien tous ensemble. Et nous voyons beaucoup de bienfaits dans la vie d'Église pour l'encouragement des uns et des autres, pour le service aussi des uns avec les autres ou des uns à travers les autres. Parce que nous pouvons nous faire du bien. Et c'est là aussi ce qui est important dans la communion fraternelle. Alors si vous n'êtes pas attaché encore à une église locale, je ne peux que vous encourager à le faire, à en chercher une autour de vous. Et si vous avez besoin d'être aiguillé aussi, nous pouvons vous aider pour cela. Il y a un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 25, qui nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ici, il nous parle de le jour du retour du Seigneur. Et c'est un verset que nous connaissons bien aussi, que nous citons souvent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien de ne pas abandonner notre assemblée. Alors cela suggère déjà que nous devons faire partie d'une assemblée. Et il y avait déjà ce genre de problème à ce moment-là, à cette époque-là. Et c'est aussi un problème que nous trouvons aujourd'hui, c'est des gens qui vont d'une assemblée à l'autre et qui ne sont pas stables dans une assemblée. Et là, la parole de Dieu nous appelle vraiment à nous attacher à une église locale. Ensuite, nous reprenons notre verset d'introduction et nous lisons donc de la suite du verset. Alors nous avons lu « lorsque vous vous assemblez », juste ces mots-là, et nous lisons ensuite « les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ?» etc., etc. Là, on voit l'apôtre Paul déjà qui énumère différentes choses que nous pouvons recevoir par l'inspiration du Saint-Esprit, et pour aussi le mettre en œuvre dans l'Église. Le Seigneur donne des dons à tous. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous appelés à mettre ces dons en œuvre et au service aussi des autres, parce que ces dons, ils servent, c'est vrai, d'abord à nous, mais ils servent aussi à ceux qui sont autour de nous. Et nous ne devons pas nous-mêmes garder ces dons pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens du dimanche, comme on peut en connaître l'expression, ou simplement être des chrétiens spectateurs, mais nous sommes appelés à être acteurs. Et là, on voit que lorsqu'on s'assemble, nous pouvons utiliser toutes ces choses aussi pour faire du bien dans l'Église
et pour être vraiment ces chrétiens acteurs. Vous savez sans doute que le mot chrétien signifie petit Christ, parce que nous sommes appelés, chacun de nous est appelé à être des imitateurs de Christ, et par sa vie, le Seigneur nous montre que la vie chrétienne se vit tous les jours, et que nous devons nous-mêmes nous mettre en œuvre et nous mettre au service des frères et sœurs et de notre prochain, plus en général. Bien sûr, nous sommes appelés tous à être des chrétiens actifs dans l'Assemblée, mais cependant, nous devons faire attention parce que Dieu ne nous a pas appelés à aller dans tous les sens ou à prendre tous les services, mais il nous appelle à être là où il veut que nous soyons. Alors nous devons aussi être attentifs parce qu'il est un Dieu d'ordre, alors il ne veut pas que nous soyons partout. Nous voyons notamment aussi que, à la fin de ce que nous avons lu, alors c'est à la fin du chapitre 14 de la première lettre aux Corinthiens, donc ça suit notre verset d'introduction, où l'apôtre Paul va dire « Ainsi donc, frères, on pourrait rajouter sœurs, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Parce que c'est là qu'est la clé aussi des choses, c'est que c'est vrai, nous avons tous des dons, mais nous devons vraiment nous soumettre à Dieu pour que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Nous reprenons à nouveau notre verset d'introduction et nous finissons sur après cette énumération de l'apôtre Paul, nous finissons sur cette phrase que nous avons l'habitude aussi de dire, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. Et c'est une vérité que nous devons vraiment ancrer dans notre cœur, que tout se fasse pour l'édification de l'Église. On s'arrête juste un instant sur le mot « édifier ». Le mot « édifier » veut dire « construire ». Et plus particulièrement pour l'Église, on pourrait parler de la croissance spirituelle de l'Église, la construction spirituelle si vous voulez. Et c'est là que le mot « édifier » aussi prend un sens particulier pour chacun de nous. Et dans l'Église, nous sommes appelés à jouer un rôle pour les autres, pour l'édification commune. C'est là que prend aussi notre place, c'est de vraiment faire du bien et aussi de permettre que chacun grandisse dans sa foi, donc pour l'édification commune. L'apôtre Paul nous dit encore dans 1 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 23 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est là qu'est notre rôle, c'est de mettre ce que nous avons reçu du Seigneur, notre don, au service de l'édification du frère ou de la sœur. Et dans l'Église, nous devons tous aspirer à grandir dans notre foi, mais aussi à permettre que nos dons puissent faire grandir la foi de nos frères et sœurs. Que nous soyons jeunes, actifs dans la vie, ou plus âgés, nous avons tous quelque chose à apporter dans l'Église et nous sommes appelés à apporter quelque chose. Parce que nous avons tous des talents différents, nous avons tous des dons différents que le Seigneur nous a donnés, alors nous pouvons les utiliser pour l'édification commune. Et nous nous rappelons vraiment ce verset, cette fin du verset, que tout se fasse pour l'édification. Soyons donc ces chrétiens qui cherchent l'intérêt de notre prochain, qui cherchent à faire grandir nos frères et sœurs dans la foi et grâce à ce que le Seigneur nous a donné. Je vous laisse sur cette parole et je vous dis à bientôt, vraiment que vous puissiez être encouragés et à bientôt pour une nouvelle parole de foi.